Salut les copains, on est dimanche matin, il fait super beau, mais il fait aussi assez frais. Vous allez bien? Ouais. Ah bah moi aussi, ça va, tranquille. Ah ouais, la dernière fois, oui, alors je vous ai abandonné, mais j'ai continué à bosser. Donc j'ai essayé de régler ce problème de vario qui s'ouvre avant que l'embrayage n'accroche. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été récupérer des mâchoires qui traînaient dans un de mes cartons. Et je me suis rendu compte que les mâchoires qui n'étaient pas préparées étaient presque aussi légères que les miennes qui étaient complètement préparées, percées, machin, blablabla. Donc bon, j'ai monté les mâchoires et je me rends compte que finalement ça change rien. Donc écoutez, le problème c'est qu'a priori c'est que ce sont des mâchoires Doppler, donc qui sont faits dans un aluminium qui est très léger, et bien qu'elles ressemblent aux mâchoires d'origine, elles accrochent bien plus tard en fait. Donc ça m'a gonflé, j'ai dit allez je rentre, on verra plus tard. Donc là on retourne au turbin pour essayer de régler ce problème, parce que le variateur s'ouvre toujours autant avant que ça n'embraye. Donc ce que je vais faire, je vais faire une ponction d'organes sur le bon vieux SPX, vous savez, la mob de merde, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc la mob de merde, il me semble bien que ce sont des vraies mâchoires d'origine. Donc normalement on devrait arriver à avoir un embrayage qui ne prend pas, enfin qui ne patine pas de trop. Et donc le variateur n'aura pas le temps de s'ouvrir en théorie. Et donc le résultat en principe c'est qu'on devrait avoir une bonne grosse patate au démarrage, sans que la machine ne gueule. On va se retrouver dans les ténèbres malgré ce beau soleil. Ah là là, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir me poser dans une chaise longue là et finir ma nuit au soleil, prendre des couleurs, parce que j'ai une tête les copains. Quand je me vois sur l'écran, je me dis mon Dieu, mec, arrête la drogue, dors, je sais pas, fais quelque chose. Enfin bref, ne confirmez pas ce que je peux penser, sinon je vais être obligé de prendre des vacances. Bon allez, on se retrouve dans les ténèbres à bricoler la mob. À toutes. Bon voilà les deux tromblons, mes deux starlettes, mes deux titinettes, ma mob de merde qui d'ailleurs est déculassée depuis quelques temps. Donc voilà, on va lui ponctionner sa boulie et ses mâchoires. Actuellement, a priori, c'est des mâchoires d'origine, des vrais, avec des ressorts Doppler, parce que vraiment, ça patinait vraiment pas dans cette machine. Donc, on va bien voir ce que ça donne une fois dans celle-ci. À savoir que le couple joue énormément dans le régime de patinage de votre embrayage. Si vous avez beaucoup de couples, forcément, l'embrayage patine à un régime beaucoup plus élevé que si vous n'avez rien. Parce qu'évidemment, plus il y a de couple, plus les mâchoires ont tendance à glisser et le moteur a envie de monter dans les tours. Et plus ça monte dans les tours, plus il y a de puissance, donc plus ça patine. Et donc, évidemment, une poulie d'embrayage qui est réglée à 5000 tours avec un 50 cm3 très pointu, et ben, si vous lui mettez un 65 très coupleux, ça peut facilement monter à 7-8 000, largement. Donc voilà, ça dépend. Voilà, c'est pas parce que vous avez réglé votre poulie sur un moteur que sur un autre ça va être pareil. Voilà les potes. Bon, je vais sortir la pince à clips et puis je vais me désosser les deux transmissions et puis je vous reprends dès que j'ai fait dès que j'ai démonté les deux poulies, et puis on va comparer si c'est tous les deux des mâchoires d'origine ou pas. C'est vrai que si je vous montre pas le phénomène, ça va être difficile que vous compreniez quelque chose. Donc écoutez, on va essayer de démarrer la titine. On va la démarrer, et puis je vais vous montrer ce que ça fait quand j'accélère avec le frein arrière serré, et vous allez constater que le vario s'ouvre assez sérieusement. Bon, en espérant qu'elle va démarrer sans starter, vu qu'il fait frais, on est le matin.
Là j'ai la roue au sol, hein, donc elle peut pas tourner. Hein. Vous voyez comment il s'ouvre au moins d'1 centimètre quoi. Voilà, bon j'arrête hein, parce que je vais réveiller les gens qui se reposent de leur semaine. Voilà, donc vous avez vu, donc le phénomène qui pose problème, c'est que le Vario s'ouvre d'1 centimètre avant que ça commence à vraiment tracter. Ce qui fait que bah, c'est comme si vous démarriez en deuxième avec votre bagnole ou avec votre bécane moto. Donc voilà, donc l'objectif, hein, et j'ai déjà bien commencé, c'est de mettre ces mâchoires là, qui sont bien des mâchoires d'origine. Hein. C'est pas du Doppler, hein, ça se voit, il y a des inscriptions dessus, la date de fabrication. Bref, ça c'est de la très très bonne qualité, je les garde précieusement. Et on va mettre ça sur titinette et vous allez voir, ça va beaucoup moins gueuler, mais le Vario ne va plus s'ouvrir. Bon voilà, titinette est maintenant équipée d'une poulie d'embrayage d'origine, full stock, uniquement des ressorts Doppler. Donc on va démarrer la bestiole et on va voir qu'est-ce que ça donne. On va voir ça tout de suite. Ça a l'air pas mal. Bon, le variateur se met à monter parce que la courroie se met à patiner en fait. Donc ça ne s'ouvre plus. Allez, on va se faire un petit test d'axel pour voir ce que ça donne. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Là ça traque. J'ai même la roue arrière qui a commencé à patiner. C'est pour mal. Ça a l'air vraiment top. Ça a l'air vraiment top. Bon après, hein, faut pas oublier que je tire quand même 13,56. Hein. Faut pas oublier qu'il y a 13,56, c'est-à-dire quand même une transmission de cheval. Hein. Bon ben voilà les potes, donc a priori au démarrage là ça va beaucoup mieux. Bon c'est pas la folie non plus. Hein. Ah ouais, je pourrais peut-être retirer les rondelles que j'ai au Vario. Histoire que ça... Ah non, ça va patiner plus après. Eh oui, avec des moteurs très très coupleux comme celui-ci, faire descendre la courroie tout au fond du variateur, c'est pas forcément bénéfique parce que du coup la courroie est moins pincée et elle patine plus facilement. Donc bon, je vais laisser comme ça, c'est vraiment pas mal. Et puis bon, on va aller faire un petit tour quand même dans le quartier, histoire de réveiller les morts. Les fameux 114 du T6 65 stock. Allez hop, on efface. Et on est parti pour un petit tour, donc avec un embrayage full stock, uniquement les ressorts Doppler.
Bon, voilà les poteaux. Donc là, on a une machine cohérente, hein. C'est-à-dire que maintenant, on utilise vraiment les bas régimes et les mi-régimes, on va dire, vu qu'on n'arrive que jusqu'à 10 000. Hein. Pour moi, c'est du mi-régime. Donc là, la config est pas mal. On est dans la mob. Donc le gars qui va chercher le pain avec son T6 stock, avec la culasse d'origine. Il a mis là-dessus un Doppler. Et il tire à long parce qu'il a envie de tracer sur les grandes lignes droites. Donc là, on a un truc cohérent. On a un truc très cohérent, donc une mob de monsieur tout le monde. Et donc, comme on exploite une large plage de régime, donc l'embrayage accrochant très tôt, et ensuite, on arrive à fond à 110, un peu plus de 110. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va donc pouvoir maintenant, en mettant la culasse boost, on va voir s'il y a du gain à bas régime. C'est-à-dire si ça se met à patiner encore plus, ou si ça tracte encore mieux, c'est qu'avec la culasse boost, c'est encore mieux. Le problème avec les cylindres 50, hein, c'est que étant donné qu'on est obligé de les faire cirer beaucoup pour avoir de la puissance, on n'a pas vraiment testé les bas régimes, hein, comme là ça embraye un peu plus haut qu'une mob d'origine, un petit peu plus haut grâce au ressort Doppler. Enfin voilà, donc là on va pouvoir mettre la culasse boost. Et puis on va voir comment ça se comporte. À noter, hein, n'oubliez pas que la dernière fois on a fait 114, ce qui est très joli, mais il y avait quand même un vent favorable. Hein, donc comme je vous avais dit avec le RR et la culasse boost, on avait fait 113. Il y avait aussi un vent favorable, mais moins favorable. Et j'avais dit que j'estimais à 110, 111 réel. Écoutez, là, je pense qu'avec le T6 65, c'est pareil. On peut estimer à 110, 111 réel. Hein. Ouais, je pense que ça doit être ça à peu près. Hein. Ça doit être à peu près pareil que le RR et la culasse boost. Voilà, donc ne vous étonnez pas si je ne retiens pas 114. On verra. Hein. Si jamais on fait 118, 119, on retiendra 114. Mais bon. Comme il est probable qu'on n'arrive pas jusqu'à 118, 119, hein, je ne retiendrai sans doute pas 114. Voilà. Donc on verra. Donc ce qu'on va faire, prochaine étape, on va démonter la culasse d'origine Fox. On va laisser exactement l'empilement tel qu'il est, hein, c'est-à-dire le cylindre calé de 1.3. Et puis on va y mettre la culasse boost. Alors, c'est vrai que j'oubliais quelque chose. C'est que là, actuellement, on a un joint de culasse de 2 mm et on pourrait sans doute passer à 1 mm. C'est pas facile de faire des vidéos, hein, je vous assure. C'est pas facile hein, de faire des tests, que ce soit complètement cohérent. Parce que là, évidemment, j'ai un joint de culasse de 2 mm alors que théoriquement, il m'en faudrait un de 1 mm. Donc il y en a qui vont me dire ouais mais c'est facile avec ta culasse d'origine t'avais un joint de culasse de 2 donc ça comprimait rien du tout, après tu mets la culasse boost, forcément ça marche mieux. Bon donc écoutez, ce qu'on va faire, je vais mettre un joint de culasse de 1 mm. Yop, j'avance. Donc j'ai démonté la culasse là, donc on peut constater le beau goudron bien noir hein. Comme le disait mon ami Pierre Mauber, le Mauber du 87, lors de son essai. Donc voilà, une belle couche noire, un beau goudronnage de toute la chambre, c'est propre. Et on peut voir que la bougie est pas mal. Hein. Elle est pas mal, on n'est pas pauvre. Hein. Bon, on n'est pas trop riche non plus. Mais bon, on va mettre le joint de culasse de 1. En principe, il y a de grandes chances que ça nous appauvrisse la carburation, donc il faudra faire attention. Mais voilà, donc on va passer de ce joint-là. Voilà. Ça, c'est le joint qui était monté, donc le 2 mm. Et on va passer au joint de 1 mm. Voilà. Donc normalement, ça devrait tracter encore plus. Mais par contre, il y aura sûrement, ça prendra moins de régime.
Et j'ai également fait ce que j'avais dit, hein, j'ai rajouté une petite rondelle au niveau du canon du Vario. Donc ce qui fait que maintenant la courroie va arriver un petit peu plus au fond. Donc ça va prendre un petit peu plus de régime. Donc ça devrait accélérer encore un petit peu mieux. Donc logiquement, on devrait avoir un petit plus au démarrage grâce à la culasse, grâce au joint de culasse plus fin, donc qui va comprimer plus. Et c'est aussi un petit plus grâce à la courroie qui va descendre plus profond dans les joues du variateur, ce qui fait qu'on aura en théorie un rapport de transmission qui sera plus faible, donc ça démultipliera plus. Je dis bien en théorie, parce qu'après il est possible que le variateur s'ouvre et que ça change rien du tout en fait que j'ai changé une rondelle. Mais bon, en règle générale, ça fonctionne. Donc voilà, je finis de mettre mes écrous sur la culasse. Et puis après, bah, on n'aura plus qu'à aller refaire un tour. Donc avec 1 mm de moins à la culasse, je peux vous dire que le taux de compression va complètement changer. J'ai pas pris le volume, mais comme je vous l'ai déjà dit auparavant, 1 mm de moins à la culasse, c'est 1,6 cm3 de moins. C'est énorme au niveau du rapport volumétrique. Et ben on va voir en pratique ce que cela va apporter. Est-ce que ça va apporter des emmerdes ou de la patate? Dans tous les cas, on a pu constater que la machine fonctionnait très correctement avec 2 mm de joint de culasse et une culasse d'origine, c'est-à-dire qu'on ne comprime vraiment pas. Donc voilà, mon conseil, hein, c'est ne comprimez pas trop vos 65, surtout s'ils sont stock. C'est pas utile de comprimer. C'est des cylindres qui sont très coupleux et comprimer un moteur, c'est bien quand il est très préparé, c'est quand il est pointu. Et donc comprimer permet de récupérer de la puissance à bas régime du couple. Voilà. Donc si vous avez un moteur qui est plein de couple, vous pouvez tout à fait comprimer pour rien. Ça peut ne pas servir à grand chose. Je peux vous donner l'exemple d'un cylindre d'origine, hein. Un cylindre d'origine, c'est bien configuré. Le taux de compression, il doit être à 9, 8 ou 9. Bah, si vous vous amusez à le recomprimer, bah, vous n'allez pas gagner grand chose, hein, parce que un cylindre d'origine, c'est conçu pour être coupleux, pour avoir de la puissance à bas régime, sans aucune modification. Donc si vous le recomprimez, bah, vous pouvez pas faire mieux que très bien. Enfin, c'est possible de faire mieux que très bien, mais faire mieux que Peugeot, c'est pas facile. Donc voilà. Donc pour moi le T6 là, il était pas mal. Bon, maintenant peut-être que c'est encore mieux avec 1 mm de moins, hein. On va voir ça. Hop. Bon, on va déjà voir si j'arrive encore à démarrer à la main. Vais-je arriver à tourner la roue arrière? Allez, on va voir ça. Voyons vos arts. Un coup de starter. Hop. Voilà, starter mis. Voilà, allez, c'est le cauchemar du triangle d'embrayage. Bon,
Bon, on n'a plus qu'à aller tester ça en balade, hein, donc je vais vous mettre sur le tête de fourche, comme d'hab. Et puis on va se cosser. Hein. Test du T665 avec la culasse de Fox, avec un joint de culasse de 1 mm au lieu de 2 et une cale de 0,5 supplémentaire au canon du Vario. Truc très bizarre, la bécane n'a même pas démarré et j'ai perdu énormément en compression. Je comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon, on est en cours d'éclaircir ce mystère. Alors je vous dis honnêtement, hein, j'ai jamais vécu ça, donc on va découvrir ensemble ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe, c'est étrange, très très étrange. Il n'y a pas de trace dans le cylindre. Hop. Je ne comprends pas. A priori, il n'y a pas de problème au piston. Tout a l'air de bien aller, c'est bien gras là-dedans. Non, pas de rayure. Bah, écoutez, je vais sortir le cylindre, le piston. Peut-être bien que le segment est collé. Bon les gars, j'ai trouvé le responsable. Hein. C'est la R40. Hein. C'est la R40. Donc comme elle fait énormément de calamine, surtout que je suis réglé riche a priori. Il n'y a qu'à voir la couleur de la calotte. Le segment était gommé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a de la calamine qui s'est intercalée entre le segment et le piston. Et le segment restait collé, fermé, donc il faisait plus l'étanchéité. Donc voilà, je l'ai sorti, j'ai gratté avec mon petit cutter et j'ai plus qu'à remonter jusqu'au prochain gommage. Donc je vous déconseille absolument de rouler à la R40. Hein. Donc c'est une huile qui calamine extrêmement fortement. C'est pas une huile véritablement de temps. Donc c'est pas prévu. Pour nettoyer le moteur. Il faut savoir que dans les huiles de temps, il y a des additifs nettoyants, décapants. Donc ça c'est l'huile vraiment à utiliser de temps en temps quand on fait une compète ou un truc comme ça, un run. C'est une huile qui a priori fonctionne très très bien, hein, ça graisse très très bien, c'est très gras. Mais par contre, ça calamine l'enfer. Donc voilà, on peut se retrouver en carafe avec un moteur qui a plus de compression, alors qu'en fait, il n'y a pas de problème, mis à part de la calamine qui coince le segment. Voilà, bon, je remonte tout ça et puis on redécolle. Bon, voilà, on est reparti comme en 14. Ça recomprime la mort. Je vais encore bien galérer à démarrer, nickel. Allez, je vous refixe. Et on se cause. Allez, test du T6 avec un joint de culasse de 1 mm au lieu de 2 et une cale de 0,5 en plus au Vario. Deuxième. Clap, ça tourne.
pas tomber. Bon, ça n'aura pas été sans mal, hein, mais voilà, le test est fait, et donc, bah écoutez, je vous donne mon avis, hein, c'est pas compliqué. Ça se sent qu'à très bas régime, il y a plus de couple, hein, ça tracte plus à très bas régime. Maintenant, bon, il y a, voilà, a priori, ça marche globalement un petit peu mieux. Globalement un petit peu mieux. Là, ça a fait 93, mais j'ai été obligé d'éviter une voiture qui m'a fait un vieux truc. Vous verrez pas, hein, mais c'est un mec, c'est une nana qui sortait d'un parking, elle regardait rien du tout. Enfin bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous avez vu, ça change pas énormément. Donc à part en couple, là, on a vraiment un tracteur. Bah, prochaine étape, on va mettre la boost et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Je crois que c'est le moment. Hein. Donc voilà, les potes, merci d'avoir suivi ce vlog spécial mise au point pour un 65 Tractosaur. Ah, là, c'est vraiment du Tractosaur, hein, vous avez vu. Le vario, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. Puis vous ouvrez à 8000. Waouh, ça trace, hein, ça tracte. Hein. Et puis les gens se retournent pas comme avec un 50, se dire c'est quoi ce missile qui arrive. Non, non, là c'est les gens ils font même pas attention. C'est beaucoup plus discret qu'un 50. Ça marche aussi fort, mais beaucoup plus discret. Bon, maintenant, ça vibre un peu plus. Hein. C'est sûr que, bon... Alors maintenant, il n'y a pas le plaisir du moteur qui hurle, et puis il y a le désagrément des vibrations. Voilà les potos. Bon, bah voilà, on va monter la culasse boost après. Donc voilà, donc rendez-vous au prochain épisode. Et puis merci de me suivre, hein, comme d'habitude, de suivre mes petites aventures, mes tests et mes conclusions. Et puis aussi, merci pour les petits j'aime que vous pouvez me mettre en dessous. Hein, et puis je m'abonne, s'abonner en dessous. Et puis aussi, litchi.com pour mettre un peu de sous chez Boost. Parce que chez Boost, il y a besoin de booster le budget. Salut les potos, à bientôt. Allez, bye bye, tchuss.